Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde. Vraiment, nous sommes aux antipodes de l'Hexagone, à plus de 17 000 kilomètres de Paris, près de 17 000 kilomètres de Paris, et surtout 10 heures de décalage horaire, ce qui explique qu'il fait nuit. En ce moment à Nouméa, il est 20h30 dans cette église, devant cette église de l'Espérance. Alors, j'aimerais pour commencer cette émission, remercier les paroissiennes et les paroissiens qui ont changé leurs habitudes pour être avec nous ce matin sur France 2 pour vivre la messe dans cette très belle église de l'Espérance. On peut peut-être voir d'ailleurs des images que nous avons tournées cet après-midi pour que vous vous rendiez compte de la très belle vue qu'il y a depuis cette église qui est située sur les hauteurs de Nouméa. Regardez, c'est magnifique. Devant nous, l'océan Pacifique, le grand large. Merci de nous accueillir chez vous, Nizier Filitoga. Vous êtes diacre de cette paroisse, ancien gendarme. Et surtout, c'est aussi pour ça que nous sommes là ce matin. Vous faites partie du comité des sages. Comité, on va le voir dans l'émission, qui a accompagné le processus référendaire qui était important sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ces dernières années. Vous allez nous expliquer un peu votre rôle. Mais d'abord, peut-être un mot sur l'événement de ce soir et ce matin dans l'Hexagone. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de France 2? Bonsoir David, bonsoir à France 2, à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci d'être là, de venir nous visiter ici à Nouméa. C'est une belle opportunité pour l'Océanie, particulièrement pour la Nouvelle-Calédonie, et bien de témoigner de sa foi Il y a du monde dans à l'église. la présence de tous les paroissiens qui ont préparé cette messe de ce soir. Alors, on voit les visages des paroissiens, ça c'est important, c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir, des visages très différents, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de diversité communautaire, ethnique. C'est ça, ce sont ces visages-là, la Nouvelle-Calédonie. C'est le visage rayonnant des Calédoniens qui se rassemblent le dimanche pour prier, pour louer le Seigneur, pour vivre pleinement la messe en direct ce soir. C'est aussi la diversité, la Nouvelle-Calédonie. La diversité C'est, des visages. c'est également la diversité, toutes ces cultures, toutes ces ethnies qui, qui vivent ensemble dans ce pays et qui n'ont qu'un désir commun, profond, le vivre ensemble, et qui se manifeste à travers cette, euh, cette liturgie de ce soir. Alors c'est important à montrer, à dire, Nizier, car il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, il faut bien le dire, hein, la Nouvelle-Calédonie était au bord de la guerre civile avec des violences importantes. On en a beaucoup parlé à l'époque. Depuis, évidemment, les choses se sont apaisées. Puis il y a eu des rendez-vous importants politiques avec plusieurs référendums sur l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. Le non l'a emporté par 3 fois. Vous avez accompagné ce processus référendaire puisque vous faites partie du Conseil des sages. C'est quoi votre rôle? C'était quoi votre rôle pendant ce processus politique? Eh bien, le comité des sages a été mis en place par le Premier ministre Édouard Philippe en 2017, qui avait surtout une mission de veiller sur le bon déroulement et particulièrement sur les échanges, les propos des uns et des autres, pour qu'il y ait toujours ce respect. Ce respect en même temps que ces valeurs calédoniennes de vivre ensemble, de partage, de fraternité ne soient pas menacées, ne soient pas atteints. Et alors, le résultat finalement, est-ce que Eh ça se bien, passe bien tout s'est bien aujourd'hui? passé. Aujourd'hui, comme l'indique l'Église d'Espérance, on vit dans l'espérance, tourné vers l'avenir, tourné vers les uns vers les autres, pour vivre. Qu'est-ce que vous espérez, vous, Nizier, pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Eh bien, c'est cette image ce soir que nous manifestent les paroissiens, ce visage de joie, de paix, d'amour, d'unité et de fraternité. Ça, c'est une réalité quotidienne ici. On le voit à travers les jeunes, peut-être une minorité dans nos églises, mais qui, à travers leur présence ce soir dans la communauté, à travers les rassemblements, à travers les pèlerinages ici en Nouvelle-Calédonie, eh bien, ils ont leur manière à eux de témoigner de cette foi qui rassemble, qui fédère, qui unit. Votre rôle dans ce comité des sages, qu'est-ce que vous en retirez, vous, personnellement?
Qu'est-ce que vous avez vécu intérieurement à ce moment-là, quand vous avez accompagné ce processus on pouvait l'imaginer tendu, en tout cas, il y avait un enjeu très fort. Il y avait effectivement un enjeu très fort, mais notre rôle, c'était surtout de veiller que tout se passe dans de bonnes conditions, dans le respect des uns et des autres. Ah, là, on a perdu un peu de lumière. Alors, je ne sais pas si on nous voit encore bien à l'antenne, mais on va continuer la discussion pendant que la messe se prépare dans cette église de l'Espérance. La messe qui se prépare donc dans 25 minutes maintenant. Nous célébrerons la messe ici en direct. Alors, Nizi, avant d'aller plus loin dans la conversation, je vous propose, vous parliez des jeunes justement, de nous intéresser aux jeunes de Nouvelle-Calédonie. Malgré des origines ethniques différentes, eh bien, ils voient l'avenir commun, l'avenir ensemble ici sur cette très belle terre de Nouvelle-Calédonie. On regarde ce sujet et on se retrouve juste après pour échanger. L'événement ce soir à Nouméa, c'est ce défilé de mode. Toutes ces créations sont l'œuvre de couturières des îles Loyauté. Pour les besoins de cette soirée, Christiane Waneissi les a réunis ici, au Centre culturel Jean-Marie Djibaou. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, ça va? Son objectif, leur permettre de s'émanciper. Elles sont de plus en plus nombreuses, comme cette jeune couturière d'Ouvéa, à monter leur association ou leur entreprise. C'est en faisant qu'on peut être indépendant. Créer tout ce qu'on nous, on est capable de tout faire. On est capable d'inventer, on a tout ici en Nouvelle-Calédonie. On est capable. On peut s'en sortir tout seul, on peut, sans l'aide des Français, et des gens d'ailleurs. En les incitant à monter leur entreprise, Christiane Waneissi casse les codes culturels traditionnels. Monter une entreprise, c'est une révolution pour nous, les femmes Kanak. Ensuite, prendre la parole dans notre environnement kanak, dans notre environnement aussi en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas non plus évident pour nous, les femmes. Et l'entrepreneuriat, ça nous donne un statut. Et là, on en profite. On veut parler de nos créations. Maintenant, on parle de nous. On parle de nous et on le fait sur les réseaux sociaux, on le fait dans les médias et on le fait aussi dans le débat public. On prend la parole maintenant, c'est ça qui est nouveau. Pour s'émanciper, la Nouvelle-Calédonie mise aussi sur l'éducation. Ce soir, l'université de Nouméa récompense ces jeunes pépites. Des étudiants porteurs de projets d'entreprises innovantes. Parmi les lauréats, 4e, Arança Fleureau. Arantxa Fleureau, une étudiante en tourisme. Alors, mon projet est de favoriser un tourisme responsable et durable. Pour cela, étant soucieuse de l'environnement et voulant participer à l'économie de mon pays, j'aimerais proposer à la location des hébergements insolites qui sont des tiny houses. Pour monter son projet de micro-maison, Arantxa est accompagnée par une professeure, ancienne professionnelle du tourisme. On a vraiment besoin de ce type de projet à taille humaine, géré par des Calédoniens et dont les propriétaires ont envie aussi que ce soit des jeunes Calédoniens qui prennent le dessus justement sur la gestion de leur espace. Pas forcément de grandes chaînes hôtelières qui viendraient s'implanter. Arantxa fait partie de cette génération qui a grandi avec les référendums, mais se projette au-delà. La question de l'indépendance ne me bloque pas dans mon projet. En fait, si on s'attardait à ces petites choses, en fait, on ne ferait rien. On se dirait, non, je ne vais pas faire ça puisque ce n'est pas sûr qu'on reste français ou pas. On pourra peut-être être indépendant. Non, je me dis, il faut y aller et foncer. L'autonomie en Nouvelle-Calédonie passe aussi par l'innovation technologique. Dans un territoire qui importe 80% de ses denrées alimentaires, cette serre écologique mise au point par Tony Despujols ouvre de nouvelles perspectives pour l'agriculture. Il y a des belles nouaisons de fleurs, malgré la pluie dehors, vous êtes à l'abri là, vous êtes tranquille. Oui, c'est agréable pour travailler. En Nouvelle-Calédonie, vous ne trouverez pas de pommes, pas de pois. Ça ne pousse pas ici. Et aujourd'hui, nous, avec ce que Tony il a fait pour la serre de tomates ici,
L'avantage qu'on a, c'est qu'on a tout le temps des tomates toute l'année, même pendant les périodes cycloniques, parce qu'il faut dire ce qui est, il y a le cyclone, la serre, elle est toujours debout. Hein. Cette serre thermorégulée, avec extracteur d'air, panneaux solaires et murs de refroidissement, permet de diviser par 10 la quantité de pesticides. L'innovation calédonienne porte ses fruits. Aujourd'hui, on exporte nos systèmes de culture en Europe, donc spécialement en France, dans les dom-toms aussi, à l'île de la Réunion, puis dans le Pacifique Sud, notamment à Wallis et Futuna, aussi au Vanuatu. La création comme source de richesse. Au-delà de la question de l'indépendance, de jeunes Calédoniens sont en train d'inventer leur avenir. Voilà, je vous rappelle que nous sommes en direct de Nouméa ce matin, enfin ce soir ici pour nous, puisqu'il est 20h42 maintenant. Nizier, on a vu ce reportage, c'est intéressant, ces jeunes qui espèrent ensemble. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, qui êtes allé dans les lycées ces dernières années en tant que membre de ce comité des sages? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, les jeunes, quand vous les avez rencontrés ces dernières années? Dans la grande majorité, lors de nos rencontres, de nos échanges avec les jeunes de l'université de Nouméa, les lycéens, le RSEMA, et même les communautés, les associations, eh bien, ce qu'il en ressort chez les jeunes, particulièrement les plus jeunes, c'était le souci de leur avenir. Est-ce que demain, j'aurai un travail? Quel avenir? Ils sont pas dans des oppositions politiques? Non. Ils sont plutôt dans le souci de leur avenir, de ce qui les attend après les études. Et vous, aux jeunes, qu'est-ce que vous leur dites? Eh bien, on a surtout des paroles, on essaie de leur expliquer, déjà, c'était pendant le référendum. Autrement, on les encourage dans leurs études. Et puis, qu'ils ne se laissent pas influencer, mais qu'ils insistent, qu'ils continuent à persévérer dans leurs études. Vous êtes un homme de parole, Nizier. Vous êtes un chrétien engagé dans la société. La parole, à quel point elle compte dans votre vie? La parole, elle est dans le monde chrétien comme dans le monde kanak, dans le monde océanien. La parole, elle est importante, elle est sacrée. La parole, elle s'accompagne toujours d'un geste, d'un acte. Autrement, la parole se vide. Et donc, l'importance de la parole, c'est de la respecter. Et dans les échanges, on essaie d'avoir une parole de sagesse, bien sûr, mais aussi une parole qui apaise, une parole qui rassemble. Parce qu'il y a des peurs, j'imagine, aussi dans la société calédonienne, avec ces échéances politiques qui ont dû refaire surgir un peu des vieux démons. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire à celles et ceux qui ont peur parfois? Eh bien, leur dire que c'est tout à fait normal d'avoir peur, mais qu'il faut lever la tête et espérer. Il faut tourner vers l'avenir. L'avenir, ça c'est comment il se dessine pour vous ici en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que vous avez l'impression que les choses sont apaisées, la situation est apaisée? Oui, je pense que les choses sont apaisées et que je crois fermement à la bonne volonté des uns et des autres, ce désir de construire ensemble, de bâtir ensemble. Et quand il y a quelque chose de positif, mais en même temps quelque chose de durable. Et quand il y a des oppositions politiques ou des clivages politiques forts, on le voit en ce moment, puisque il y a des discussions politiques qui étaient organisées à Paris pour la Nouvelle-Calédonie, et puis une partie des représentants politiques n'y sont pas allés. Alors, on ne fait pas de politique aujourd'hui, Seigneur, bien sûr, mais comment vous faites pour aller au-delà de ces clivages politiques quand il y a des tensions comme ça, vous? Eh bien, on essaie de dialoguer entre les différents partis. On essaye de les inviter à renouer le dialogue. Et même si c'est tendu, même si c'est difficile en ce moment, je suis optimiste pour l'avenir. Qu'il y a cette force en chaque Calédonien de construire ensemble, de réussir ensemble, d'aller de l'avant. Votre foi vous aide à puiser cette force-là aussi en vous? Oui, tout à fait. La foi m'aide. La foi m'aide énormément à traverser, puis même à pouvoir aller à la rencontre des uns et des autres,
dans nos paroisses comme à travers les rencontres. La foi nous donne un sens, donne cette force de toujours avancer, même quand c'est difficile, et de toujours lever la tête pour voir qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ça dans la vie, et que la vie vaut la peine de la vivre pleinement. Parce que ça, c'est une question qui peut intéresser aussi nos téléspectatrices et téléspectateurs, qu'on soit en Nouvelle-Calédonie, en France ou ailleurs. Il faut toujours souvent aller puiser quelque part, au fond de soi, pour la réconciliation, peut-être, même parfois, le pardon dans des situations difficiles. C'est important. Il y a une démarche qui est faite au niveau du comité des sages pour une demande de réconciliation. Et je crois que c'est important. Notre salut à tous passe par la réconciliation. Il y a encore des pardons à donner, à recevoir en Nouvelle-Calédonie. Il y a toujours des pardons. Il faut sans cesse demander pardon. Il faut sans cesse renouveler. Qui doit demander pardon à qui en ce moment, par exemple? Eh bien, ça, je pense que les gens se reconnaissent. Mais déjà au niveau de l'État, à l'égard du peuple premier de ce pays. Certainement des démarches qui n'ont pas été faites, mais qui est vraiment nécessaire et je crois que vital pour l'avenir de ce pays. Pour bâtir, pour avancer, il faut qu'il y ait ces gestes forts de la part de l'État, par l'égard du peuple de ce pays. Le peuple premier, c'est ceux qu'on appelle les Kanaks. Les Kanaks. Voilà. Alors, Nizier, on va voir un deuxième reportage maintenant, puisque on ne le voit pas là, il fait nuit, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est une terre magnifique. On va peut-être voir des images dans quelques instants dans ce reportage. Vous allez pouvoir le constater par vous-même. Mais cette terre, comme partout dans le monde, elle est en danger, menacée. Et je vous propose de voir des jeunes, notamment un jeune, il s'appelle Thibaut, et il veut sauvegarder cette terre de Nouvelle-Calédonie. On regarde et puis on revient tout de suite après devant cette église de l'Espérance en direct de Nouméa. Merci d'être là, ça fait plaisir. Il y en a qui sont clairement à la plage. Donc vous avez choisi d'être là ce matin avec ce beau temps, donc ça fait bien plaisir pour nettoyer cette mangrove qu'on nettoie quasiment tous les ans. Un samedi matin à Nouméa, 25 bénévoles se retrouvent autour de Thibaut Bizien, cofondateur de l'association Calédo-Clean. On a les gants qui sont ici. Tout le monde est à peu près équipé en bottes. Bien équipé, c'est parti pour une opération de nettoyage de mangroves. Une zone de marais maritime riche en biodiversité quand elle n'étouffe pas sous les déchets. C'est vrai que c'est pas facile de voir les ordures, tout ça. Puis, pour certaines personnes, ça devient une routine de jeter dans la nature. Donc, c'est juste l'histoire de faire propre et puis d'être bien après pour la nature et l'environnement. C'est faire un petit geste pour la planète, comme on dit. On est en famille, on partage un moment ensemble et puis je sensibilise aussi mes petites sœurs du coup au ramassage des déchets. Pour moi c'est important parce que on peut plus passer à côté de cette problématique quand on est jeune. Je me sens utile parce que du coup voilà, on ramasse beaucoup de choses, des choses même que je pensais pas qu'on pouvait trouver comme ça dans la nature. Et bah oui, je sais que je fais une bonne action aujourd'hui et quand j'irai me coucher, je serai un peu fière quand même. Toujours avoir des belles choses à regarder plus tard. Ici, les déchets arrivent par la mer ou sont jetés par les habitants du quartier. L'écran plat, 14 pouces. Au top. Depuis sa création, l'association en a déjà collecté 850 tonnes. Aujourd'hui, sur les 850 tonnes qu'on a ramassées depuis 10 ans, sur les différentes plages, les mangroves, les îlots, mais aussi les squats, les quartiers, les tribus, il y a 600 tonnes qui ont été recyclées. Et donc, c'est aussi une façon de valoriser ces matières qui ont fait le tour de la planète avant d'arriver jusqu'à nous. Et pour nous, c'est important parce que ce qu'on veut passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un territoire qui est en pleine construction et on ne peut pas construire un pays sur une décharge. Il y a un moment où aujourd'hui, on a une responsabilité commune vis-à-vis de notre patrimoine naturel exceptionnel. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir s'abaisser, ramasser et puis à un moment construire de manière plus respectueuse vis-à-vis de la vie sous toutes ses formes. La mission de l'association va donc bien au-delà du ramassage des déchets.
Ça réunit tout le monde, les Calédoniens de manière générale, que ce soit les Kanaks, les Blancs, les Tahitiens, les Wallisiens, toutes ethnies confondues. De toute façon, on habite tous sur notre petite île, donc c'est vrai que des fois, on a tendance à penser que chacun est dans sa communauté et tout. Mais nous, non, le but, c'est qu'on est content qu'il y ait tout le monde. Donc non, ça fait très plaisir. Ouais. Calédo Clean mobilise 3500 bénévoles par an pour des actions de nettoyage. Pour la mangrove, il fait pip! Et aussi pour replanter des arbres. Environ 20 000 hectares de forêt calédonienne partent en fumée chaque année. Et c'est sans compter des dizaines de milliers d'hectares mis à nu par l'exploitation à ciel ouvert des anciennes mines de nickel. Face au désastre écologique, Thibaut Bizien et son association ont déjà replanté 100 000 arbres, des essences locales aux multiples vertus. Et donc là, par exemple, on a plusieurs arbres, plusieurs plantes qu'on a mises en terre qui ont des propriétés intéressantes. Donc là, le kaori, par exemple, qui est une espèce qui peut être utilisée pour son bois de haute qualité, une haute valeur également, donc pour la construction. Et donc on a aussi celle-ci, le Dodonea viscosa, qu'on appelle communément le fogaya, qui est une plante native de la Nouvelle-Calédonie. Et il y a eu des recherches scientifiques qui ont permis de découvrir une molécule qui permet de ralentir la progression des cancers du col de l'utérus. Et donc grâce à cette plante aujourd'hui, on peut soigner des millions de femmes dans le monde. En restaurant la biodiversité, Thibaut participe à la reconstruction d'une identité. En reconstruisant notre environnement, en travaillant à reconstruire ce que nous avons détruit et que les générations d'avant ont détruit aussi, on se reconstruit soi. Moi, je sais que mon projet associatif, il m'a beaucoup construit. L'idée, c'est de pouvoir justement ramener les gens vers cette dynamique de reconstruire ensemble et de s'impliquer pour la communauté. Et je vous rappelle que ce matin, nous sommes en direct de Nouméa où il est 21h53 et la messe, 20h53 et je m'y perds avec ce décalage horaire. Et la messe, vous le voyez, est en train de se préparer avec les paroissiennes et les paroissiens de cette belle église de l'Espérance. Il est question d'espérance dans ce reportage qu'on vient de voir. On a vu ces très belles images, cette terre calédonienne, c'est magnifique. Quel est votre rapport à la terre, Nizier ? Eh bien, la nature autour de l'église de l'Espérance nous rappelle justement que on a besoin de cette nature, cette terre, pour qui fait vivre, qui donne vie, qui donne sens en même temps à notre foi. La foi passe aussi par la terre. La foi passe par la terre, expliquez-nous ça, Nizier. Eh bien, quand on se retrouve devant son champ, eh bien, on ne peut que rendre grâce au Seigneur pour cette nature, cet environnement, cette belle nature qu'il nous donne. Et quand je me rends dans mon champ, eh bien, je respire, je m'oxygène et je rends grâce au Seigneur pour ce don de. Et en même temps, en fin de journée, eh bien, je remercie, je bénis le corps, je bénis le champ, les plantes, et tout est en abondance. Dans le reportage, on voit Thibaut et ces jeunes aussi qui se mobilisent pour sauvegarder cette belle terre calédonienne. Est-ce que finalement aussi la construction de l'avenir du territoire peut passer par l'écologie ? Absolument. Pour construire ce pays, il faut également accompagner justement l'environnement à travers ce que nous ont montré les jeunes là, ce soir et en même temps pour... Voilà, on voit cette très belle terre, c'est magnifique, cette terre calédonienne. Et ces jeunes, quelles que soient leurs origines communautaires, ethniques, tout à fait. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble, ils font les choses ensemble. C'est déjà une manière de vivre ensemble. Les jeunes nous montrent l'exemple. Il y a aussi pas mal de jeunes dans votre paroisse, dans cette église, ce soir ou ce matin en métropole. Quel est le visage de ces jeunes ? Dites-nous un peu qui sont les paroissiens de cette église de l'Espérance. Eh bien, les paroissiens de cette église de l'Espérance viennent autour. À l'origine, lorsque le Père Denis avait ce projet de construction de cette église, c'était dans une cité nouvelle, et bien dans un nouveau quartier. Et donc l'église est née ici il y a 20 ans dans ce lieu, où les jeunes viennent de partout. On retrouve des jeunes des îles, des jeunes qui viennent du nord de la Grande Terre, et même de toute la Calédonie.
Et on essaie toujours de mettre les jeunes en avant. Le dimanche, ce sont les jeunes qui animent nos liturgies. Et à travers eux, eh bien, ils témoignent et ils invitent d'autres camarades, d'autres amis à venir animer, à venir chanter le dimanche. Et cette église, la messe a lieu tous les dimanches à 10h30 le matin. Et les gens viennent de partout pour vivre la Sainte Messe. Et je rappelle que nous sommes sur les hauteurs de Nouméa et que de jour, évidemment, le site est magnifique. Peut-être un mot aussi sur Nizier, sur cette pierre. Vous m'en avez parlé en préparant cette émission, cette pierre blanche. Quelle est cette pierre? Racontez-nous cette histoire. Eh bien, au moment de la fondation de cette église, les pelles rétro avaient du mal ils sont tombés sur ce rocher. Et le père Denis, il leur a demandé de poser ici, qui servira d'autel pour la messe, pour l'église. Et la première messe a été célébrée ici, un dimanche 11 juillet 1999 par le père Denis, avec quelques paroissiens. Il y a un peu plus de 20 ans. Qu'est-ce qui symbolise pour vous ce rocher, du coup? Ce rocher symbolise bien sûr cette force, cette unité, et nous ramène bien sûr au Seigneur, le Christ qui est notre rocher, sur lequel on peut s'appuyer, même quand on a des moments difficiles. Il ne nous abandonne pas. Et ce rocher, le père Denis voulait le mettre dans l'église qui sert d'autel, et ça n'a pas pu se faire. Mais aujourd'hui, ce rocher est là pour nous rappeler justement que nous devons faire l'unité pour bâtir ce pays. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur avant de célébrer la messe, pour conclure cet entretien? Eh bien, mon désir, c'est que tous ceux et celles qui regardent puissent à leur tour témoigner, qu'ils puissent de cette unité, de cet esprit d'unité, de fraternité que vivent les paroissiens de l'Église de l'Espérance, que vivent les paroissiens de toute la Calédonie et des îles Loyauté. Eh ben merci pour votre accueil, Nizier. Je vous propose maintenant de nous préparer à cette célébration. Vous allez participer évidemment à la célébration puisque je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes diacre de cette paroisse.